Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ma chaîne French Project. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui n'est pas forcément très récent mais que je voulais vous présenter un jour quand même. Il s'agit du MacBook Pro Retina 15 pouces. C'est le modèle de fin 2013 et il est équipé d'un processeur Intel Core i7 cadencé à 2 GHz, 8 Go de RAM, d'une puce graphique Intel Iris Pro et de 500 Go de stockage. Il valait à l'époque un peu plus de 2000 €. Parlons du design, c'est peut-être le point où Apple est le meilleur et ils aiment bien faire des produits qui nous en mettent plein les yeux. On a là un produit tout en aluminium unibody qui donne cette impression de haut de gamme et même de luxe. On voit que les finitions sont parfaites et que tout est d'excellente qualité. Restons sur le design pour parler des connectiques. On a un port MagSafe 2 qui est assez bien fait parce qu'il est aimanté et donc il se décroche dès qu'on tire dessus. Sinon on a deux ports Thunderbolt, un port USB 3.0 et une prise jack micro. On a aussi deux micros. De l'autre côté, on a un deuxième port USB 3.0, un port HDMI et un lecteur de carte SD. Alors on pourrait dire que ce n'est pas forcément beaucoup au niveau des connectiques, mais je pense qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment besoin de plus. Le seul branchement qui manque et qui nécessitera l'achat d'un adaptateur, c'est le port VGA. Mais je pense qu'à terme le HDMI remplacera le VGA. C'est aussi pour ça qu'on n'en a pas sur ce MacBook. Parlons maintenant de l'écran. C'est un des gros points forts de ce MacBook. On a un écran Retina 15 pouces d'une résolution de 2800 par 1800, ce qui donne une dalle avec une qualité assez impressionnante. On a aussi une image très détaillée avec des couleurs de très bonne qualité et un contraste élevé. Bref, moi je trouve que cet écran est vraiment parfait, surtout pour ceux qui veulent faire de la retouche photo ou du montage vidéo. Le trackpad est quant à lui un des meilleurs, sinon le meilleur qui existe actuellement sur le marché. Il est grand et sa réactivité est excellente. Couplé à une gestion du multidoigt très complète, on a quelque chose de très fonctionnel et de vraiment très pratique d'utilisation. Quand on prend l'habitude d'un trackpad de Mac, on a du mal à revenir sur un autre trackpad plus classique. L'avantage est que l'on a un clic gauche partout sur la surface et qu'on n'est pas obligé d'être au-dessus d'une zone précise comme c'est le cas sur de nombreux autres appareils. Dernier point sur le côté hardware, c'est le clavier. On a un clavier rétroéclairé qui est vraiment très confortable et qui comporte tous les raccourcis utiles à l'utilisation. La frappe est agréable et on obtient une bonne réponse des touches. On peut taper rapidement sans risquer d'écrire n'importe quoi. Le petit plus vient du fait qu'il y a un rétroéclairage qui permet de pouvoir taper même dans la nuit. Petite parenthèse sur le son des deux haut-parleurs qu'on retrouve sur le côté du clavier. On a un son assez puissant et de bonne qualité qui permettra de regarder des films sans avoir besoin de haut-parleurs externes. A l'intérieur, on a du OS X Yosemite en version 10.10.2. J'aime bien le design de l'OS, même si c'est assez déroutant au début quand on vient de Windows, mais ça se révèle vraiment bien pensé et agréable à l'utilisation. Pour moi, le fait que ce soit un OS fermé ne me pose pas plus de problèmes et à l'utilisation, je trouve qu'il est vraiment très réussi. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà que c'est un excellent produit. Pour ce prix, je pense que c'est le minimum qu'il soit bon. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un ordinateur de cette gamme et surtout de ce prix n'est pas destiné à n'importe qui. Ce n'est pas pour rien s'il y a la mention Pro. Clairement, avec ce genre de produit, Apple vise les pros qui ont besoin de machines puissantes et qui veulent faire tourner des logiciels de montage assez lourds. Cependant, on n'a pas un produit fait pour les amateurs de jeux. C'est de l'écosystème Apple, donc pas forcément pensé pour le monde du jeu vidéo. Ceux qui veulent un PC pour faire de la bureautique et du surf principalement n'auront aucun intérêt à mettre autant d'argent dans un MacBook Pro Retina. Si vous voulez rester dans l'environnement Apple, il y a les MacBook Air qui sont très bien, et sinon il existe des PC Windows d'excellente qualité qui pourront pleinement vous satisfaire pour des prix largement inférieurs. Pour revenir à ce MacBook Pro, je le trouve vraiment séduisant. On a un produit complet et d'excellente qualité. L'autonomie est vraiment excellente, on dépasse facilement les 10 heures. Bref, pour moi c'est un excellent produit que je ne peux que conseiller à ceux qui ont les moyens ou ceux qui veulent un outil de travail puissant et complet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et la partager, ça aide vraiment la chaîne. Vous pouvez dire ce que vous pensez de mes vidéos en commentaire. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!